Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment accéder à votre Home Assistant depuis l'extérieur de manière très sécurisée? Aujourd'hui, vous pouvez accéder à votre Home Assistant en ouvrant le port de votre firewall, donc de votre routeur, et rediriger un port vers votre Home Assistant. Le problème avec ça, c'est que tout le monde y a accès, ce qui est vraiment pas conseillé en cybersécurité. Donc aujourd'hui, on va avoir une solution basée sur le cloud. On va utiliser pour ça Cloudflare, et on va aussi prendre un nom de domaine chez OVH, et tout ça, ça va nous coûter 2 à 3 euros par an seulement. Alors vous allez me dire, c'est pas gratuit, certes, mais 2 ou 3 euros par an pour avoir de la sécurité, c'est vraiment pas cher. Je vous en dis plus tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un nom de domaine chez OVH, c'est ça qui va nous coûter 2 à 3 euros par an. Et ça va être nécessaire pour pouvoir connecter Cloudflare. Cloudflare, ça va être juste un cloud qui va permettre de connecter Home Assistant à votre nom de domaine. Et donc à travers ce nom de domaine, vous allez pouvoir accéder à votre Home Assistant. Que vous soyez en 4G, que vous soyez à Paris, à Lyon, au Japon, vous pourrez accéder à votre Home Assistant. Donc la première chose consiste d'aller sur ovhcloud.com et se prendre un nom de domaine. Donc on va sur hébergement nom de domaine et on clique sur nom de domaine. Ici, on va rechercher, on va taper ce qu'on veut pour rechercher un nom de domaine. Moi je vais mettre pour être original MakerNix. Et là, si vous tapez juste MakerNix, il va vous proposer plein de choses. Alors faites bien attention, faites vraiment bien attention quand il vous propose des choses du style makernix.store à 99 centimes. Attention en dessous, c'est puis 50,99 € par an, ce qui est énorme. Donc ça, c'est des offres juste pour vous attirer. Vous allez prendre un an et une fois que vous êtes connu avec ce nom de domaine, vous allez payer 50 balles. C'est excessivement cher pour un nom de domaine.store. Donc ici, on n'aura pas ce qu'on recherche. On a toujours des offres et au bout d'un an, ça coûte très cher. Donc ici, il faut ajouter donc makernix.ovh. On va prendre l'extension OVH. Pourquoi OVH? Parce que là, OVH, c'est à 1,99 € hors taxe par an. Puis ensuite, 2,99 € hors taxe pour les années suivantes. Donc là, comme si on fait notre petit shopping sur Amazon, on l'ajoute au panier, on passe à l'option suivante. Bien sûr, il vous propose des options parce que le but d'OVH, c'est quand même de vous vendre des choses. Bah là, forcément, on n'ajoute pas. Et là, encore une fois, on vous offre des choses, on fait suivant, on ne s'intéresse pas à ça. Ensuite, il va falloir créer un compte chez OVH, à moins que vous en ayez déjà un comme moi. Mais pour créer le compte, rien de plus simple, on remplit le formulaire, moi je vais me connecter à mon compte. Une fois que vous êtes inscrit ou que vous êtes connecté, vous arrivez sur le récapitulatif de commande, vous faites payer et vous procédez au paiement. Bien sûr, il va falloir cocher les case correspondante ici et on fait payer. Donc moi j'utilise mon compte PayPal, donc ça va me passer sur mon compte PayPal, mais sinon il faut que vous liez un moyen de paiement. Moi j'ai déjà mon moyen de paiement configuré, donc ça se fait tout seul. Donc là la commande est validée, elle a été traitée. Ensuite vous cliquez sur suivre ma commande. Ici vous avez le suivi de votre commande. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour un nom de domaine, on va passer la commande, ça va pas être fait tout de suite. Ils vont traiter la commande et ensuite ils vont délivrer votre nom de domaine et l'activer bien sûr. C'est quelque chose qui en général va assez vite. Là par exemple, je recharge la page, vous voyez qu'il est déjà passé sur le numéro 3, comme quoi ça a déjà été livré. Maintenant il faut attendre encore qu'il soit disponible. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer Cloudflare. Ok ? Donc pour ça, on va sur cloudflare.com et on va créer un compte. Donc ici on va créer un compte, on va mettre notre email, notre mot de passe. Vous cochez cette case si vous voulez ou non, sachant que c'est pas obligatoire, et vous cliquez sur Create Account. Donc il faut bien faire attention à respecter ce qu'il demande dans les mots de passe, hein, forcément 8 caractères, un numéro, un caractère spécial, etc. Et donc là on fait Create Account. Et voilà, une fois que vous êtes connecté à votre compte Cloudflare, on va cliquer ici sur Website. Et avant de continuer, ici on va choisir la langue française, ce sera plus simple pour certains. Donc on va sur Site Web. Et ici on va cliquer sur Ajouter un site. On va mettre notre nom de domaine qu'on a pris tout à l'heure, donc makernix.ovh. Et on ajoute le site. Ici il vous demande de choisir un plan, bien sûr nous on va prendre le plan gratuit, ça nous suffira amplement pour ce qu'on veut faire. Une fois que vous avez cet affichage là, vous pouvez passer sur DNS. Et ici il va vous charger 2 adresses DNS qu'il va falloir mettre chez OVH. Malheureusement, moi, mon OVH, il est toujours pas validé. Ah bah non, je viens de recevoir, voilà, il vient tout juste d'être délivré et disponible. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est aller sur WebCloud et vous allez dans Domain Name. Vous sélectionnez votre nom de domaine que vous venez de créer. Vous allez dans DNS Server et ici, vous faites Modify DNS Server. Ici, on va pouvoir mettre les DNS qu'on a vu tout à l'heure ici chez Cloudflare. Donc, on fait un copier-coller. Et idem pour ça, copier, coller. On applique la configuration.
Voilà, et donc vous avez ce message-là, The DNS Modification has been processed, et il nous dit qu'il va falloir attendre 48 heures pour que ce soit propagé. Donc là, ils nous disent 48 heures, mais en réalité, c'est beaucoup moins de 48 heures. Donc en attendant que OVH fasse son travail, on va aller installer l'add-on Cloudflare sur Home Assistant. Donc pour ça, il va falloir ajouter un dépôt, donc c'est le dépôt de Brenner Tobias. Ici, je vais aller chercher le lien. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de le chercher, vous pouvez le prendre dans la description juste en dessous. Et donc on va copier le lien GitHub. On va aller sur Home Assistant, dans Paramètres, Modules complémentaires, Boutique des modules complémentaires. Ici, on va cliquer sur les 3 petits points pour afficher le menu. On clique sur dépôt. Et ici, on ajoute donc le lien que je vous mets dans la description. On clique sur ajouter. Et ici, on a bien ajouté le dépôt. On clique sur fermer. On recharge la page. Et on se retrouve ici avec Cloudflare. On clique dessus. On l'installe. Une fois que c'est installé, on va pas le démarrer tout de suite, il va d'abord faire la configuration, donc on va dans l'onglet configuration en haut, on va mettre makernix.ovh. Donc surtout on ne met pas HTTP ou HTTPS, c'est le module complémentaire qui va le faire à notre place. On clique sur enregistrer, et ensuite on va de nouveau dans info, et on fait démarrer. Ensuite dès qu'on a démarré, on va dans le journal, et on va lire le journal. Ici il va nous dire que il va falloir s'authentifier avec un lien. Donc ici on a le lien. On va copier ce lien et l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et donc là, il va falloir sélectionner votre nom de domaine et autoriser. Et là, ça vous dit réussite, Cloudflare a installé le certificat. Et donc voilà, en parallèle, je viens de recevoir un mail comme quoi OVH a terminé son travail. Donc là, on va cliquer sur actualiser. Donc là, on voit qu'il a bien démarré le tunnel et qu'on a l'air tout bon. Donc, on va essayer tout de suite le lien. Donc makernix.ovh. Et là, on arrive sur une erreur 400 bad request, qui est totalement normale. Et c'est même rassurant, parce que une erreur 400, c'est déjà qu'il arrive à accéder à notre Home Assistant. Le problème, c'est que nous, notre Home Assistant, il n'est pas configuré pour avoir une connexion entrante de makernix.ovh. Donc il va falloir configurer ça. Et donc là, on passe à la dernière étape, c'est la configuration dans Home Assistant. Donc pour ça, on va aller dans Documentation, et on va descendre, jusqu'à ce qu'on voit ça, Home Assistant Configuration. Donc il faut rajouter dans Configuration YAML, cette partie du texte là. Donc vous faites un copier et il faut modifier la configuration.yaml. Ici j'ai pas d'éditeur, donc je vais juste en télécharger un rapidement. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, on va dans module complémentaire. D'ailleurs je l'ai déjà installé, c'est File Editor et on va ouvrir l'interface utilisateur web. Ici donc on est sur configuration.yaml. Si jamais vous l'avez pas directement, vous pouvez l'ouvrir par ici et on va rajouter simplement le code qu'on vient de copier. On enregistre. On retourne dans les paramètres, système, on clique sur le bouton et là par contre on redémarre Home Assistant. On a besoin de redémarrer Home Assistant, juste le rechargement de la configuration ça fonctionne pas. Voilà, une fois que c'est démarré, on retourne sur notre onglet et on recharge la page et magique, on arrive sur Home Assistant. Il reste plus qu'à vous connecter. Et on arrive sur notre Home Assistant à partir du nom de domaine. Pour faire encore plus sécurisé, le mieux ce serait encore de passer en HTTPS et de mettre un certificat, mais ça je vous réserve pour une autre vidéo. Pour cette vidéo, c'est la fin, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo.